pense que c'est très important de porter un message de solidarité avec un peuple qui aujourd'hui en Azawad est soumis à une grave menace. Alors je ne veux pas injurier l'avenir, on aura peut-être des armées très démocratiques, des processus très démocratiques, mais le risque contraire, il est réel. Et pour le conjurer, il faut se mobiliser. Voilà, et c'est très important. C'est une assistance à peuple en danger que l'on va faire, et il est important de faire passer de la sorte. Hein. Voilà, merci à tous. Ne partez pas, parce que je m'en vais. J'ai participé déjà aux manifestations à Strasbourg pour la Libye. Et j'ai vu tout ce qu'ils ont fait pour l'Azawad, qui continuent de faire encore, parce que c'est à ces moments-là qu'on reconnaît ses vrais amis. Tout à l'heure, j'avais fait allusion aux 10 € par berbère de France. C'est une association que nous avons créée, que les Azawadiens ont créée, pour aider les réfugiés, plus spécifiquement les réfugiés à Tama. Et les membres de cette association sont là, ils peuvent recevoir votre soutien financier, mais aussi un soutien moral. Parce qu'en ce moment, pendant que je vous parle, on vient de m'appeler pour me dire qu'il y a des exactions à Gao. Que la population elle-même, elle a été autorisée à exécuter des personnes dans la ville de Gao. Donc ça, c'est terrible de l'entendre. Les gens sont en train de fuir les villes parce que l'armée malienne arrive dans les villes. Dans une vraie armée, ce n'est pas le cas. On va vers l'armée pour se faire protéger, alors que là, on a... Merci beaucoup. Et pour le 16, rendez-vous en masse. Et donc je voudrais terminer pour vous dire que les médias, c'est vous tous. Si chacun fait ce qu'il a à faire, on y arrivera. On y arrivera parce qu'aujourd'hui, il y a Internet, il y a Facebook, et on peut faire passer le message. Merci beaucoup. Des endroits donnés, à des circonstances données, dans une conjoncture internationale particulière. Donc si on ne comprend pas le passé colonial de la France, on ne peut pas comprendre qu'est-ce qui fait que la France intervient à des moments donnés. Alors, je ne vais pas revenir sur l'histoire parce qu'on n'a pas le temps. Les conséquences des rapports coloniaux. Première conséquence, nier les diversités culturelles dans les pays colonisés. Pourquoi? Parce que la France a importé un modèle basé sur un ethnocentrisme, même déjà dans son pays, la France. Elle a nié les cultures régionales. La France, c'est le français. Les autres langues des régions, ils ont été complètement marginalisées. Les Corses, les Bretons, etc., etc. Comment voulez-vous un État qui a instauré un système particulier dans son État national exporterait un modèle démocratique qui accepte les diversités ailleurs? Donc c'est dans ce cadre-là que les découpages coloniaux ont nié les identités culturelles des pays respectifs. On doit avoir une lecture d'abord politique avant d'arriver sur les questions ethniques, sinon on ne comprendra pas. Ça c'est la première question. La deuxième question, quand on a colonisé ces pays respectifs, on a construit l'indigénat. Pour être très démocratique aujourd'hui, la réalité est là. On ne va pas non plus nier l'arabité des personnes qui sont devenues arabes. Moi je m'en fiche pas, franchement. Ce que je revendique moi, c'est une constitution qui admet la composition sociologique des personnes qui vivent dans des territoires donnés, qu'ils soient 5%, qu'ils soient 2%, qu'ils soient 20%, qu'ils soient 40%. On est concurrencé par le point de vue européen. C'est-à-dire que la conception française de l'État central, elle n'existe pas ailleurs en Europe. Et moi, je plaide pour que ce soit l'Europe qui prenne en charge ce genre de choses, parce qu'elle est capable de proposer des modèles très différents. Et leur revendication première, c'était l'indépendance de la Bon. Donc, dans mon sens, vous avez pris la revendication telle qu'elle. Mais la position de l'Azawad a changé depuis. Maintenant, ils ne sont plus sur le terrain de l'indépendance, ils sont beaucoup plus sur le terrain plus ou moins autonomiste, plus ou moins reconnaissance de... Et comment est-ce que le MNLA, à vos yeux, comment il s'est présenté? Parce qu'au fait, aux yeux de l'opinion, disons, publique, lambda, il y a eu une confusion entre le MNLA, c'est un mouvement islamiste, une frange islamiste à l'intérieur, tout ça. Et les plus initiés comme moi, puisque j'ai déjà assisté à leur réunion, ils se présentent comme un mouvement laïque, beaucoup plus laïque. Donc ces deux points-là, comment est-ce que vous avez pris en considération leurs revendications et comment est-ce que vous avez pris
disons, le MNLA, comment il se définissait? Deux choses essentielles, c'est la responsabilité des institutions françaises dans la tournure que prend l'avenir de l'Azawad et des populations qui sont azawadiennes. Parce que la France dit qu'elle est partie combattre les islamistes, à Gao, Tombouctou et Kidal, mais ces islamistes-là, ça fait quand même 10 ans qu'ils sévissent dans l'Azawad précisément. Alors on ne comprend pas très bien pourquoi est-ce que subitement il faut aller combattre les islamistes dans l'Azawad alors qu'on ne les combat pas, alors que par ailleurs en Syrie, ils sont quand même soutenus par la France aussi. Et les islamistes égyptiens et les Tunisiens non plus, je veux dire, on n'a pas vu la France aller s'engager, partir avec armes et bagages, aller comment dire, combattre l'islamisme. Donc on n'est pas vraiment convaincu par cette alibi, on va dire. Donc je pense vraiment que ce qui est en jeu, c'est l'intégrité territoriale effectivement du Mali, qui est un État qui a été créé par la France coloniale dans les années 60. Ça a découlé des décolonisations. Maintenant, donc, la France, elle a l'entière responsabilité du sort des Touaregs. C'est elle qui les a mis dans cette situation-là. Elle ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire on combat les islamistes alors que l'armée malienne exerce des exactions contre les populations civiles et qu'elle nous dit en plus qu'elle n'a pas de preuves probantes, qu'elles n'ont pas d'indices, alors que les ONG, enfin c'est quand même malheureux que les ONG aient des éléments de preuves sur les exactions maliennes, alors que l'armée française combat aux côtés de l'armée malienne. C'est absolument anormal. Ils ne peuvent pas répondre ce genre de choses. Après, ils peuvent toujours nous dire que les Touaregs sont nos amis, oui, effectivement, mais bon, il n'y a quand même que les actes qui comptent. Donc la France, au jour d'aujourd'hui, elle est véritablement comptable. Deuxième chose, au niveau des médias, il y a quand même une certaine confusion qui est, à mon avis, entretenue sciemment. C'est la confusion entre rebelles et islamistes. Hein, on a entendu, moi j'ai vu des dépêches de l'AFP qui disaient oui, les rebelles ont été chassés de Konna. Mais les rebelles, tout le monde sait que les rebelles ce sont les Touaregs, mais les rebelles n'ont jamais été à Konna. Ce sont les islamistes qui étaient à Konna. Donc on ne peut pas se permettre non plus de semer la confusion dans l'opinion publique pour faire l'amalgame entre les indépendantistes Touaregs et les islamistes. Ça c'est la première des choses. Et pas plus tard que tout à l'heure, je regardais les informations à iTélé et BFM TV qui disaient oui, l'armée française et l'armée malienne, donc ils y sont tous les deux, ont chassé donc les islamistes, ils ont repris la ville de Gao et les populations civiles sont en passe de revenir maintenant que les islamistes et les indépendantistes Touaregs ont quitté Gao. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire finalement que les populations civiles étaient inquiétées et par les islamistes et par les Touaregs. C'est absolument faux. C'est de la désinformation. Donc il faut quand même que la France prenne ses responsabilités et de toute façon elle sera comptable de tout ce qui se passera dans la France. Voilà. Et alors, une dernière chose, je voudrais aussi attirer l'attention de tous les Amazirs. Je pense vraiment qu'il faut vraiment qu'on fasse au moins une démonstration de force pour vraiment montrer à la France et à l'Europe d'une façon générale que les Touaregs ne sont pas tout seuls et qu'ils ne pourront pas les déposséder de leur territoire sans que ça passe comme ça, comme une lettre à la poste. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'être autant que possible rapide et sont les bienvenus. Ceci étant, sur le reste de la position du MLNA, bon, ça répondra 2 minutes. Ce que je veux simplement dire, c'est ce que tu as dit, c'est ce qu'on a essayé de dénoncer ce matin. Les choses vont très vite. Mais c'est bien, toute l'ambiguïté, elle est là. C'est-à-dire que à l'Union européenne, la France dit nous partons combattre les terroristes, puisque c'est le mot qui est employé en réalité, les djihadistes ou les terroristes, c'est le mot qui sont employés. Et en réalité, sur le terrain, ils viennent apporter aide et soutien à l'armée malienne pour qu'elle puisse se venger, je dirais, de ce qui s'est passé il y a 1 an en Azawad. Et cette ambiguïté est entretenue. Alors, la seule façon de lever l'ambiguïté, c'est de dire, puisqu'on veut chasser les terroristes,
Tous ceux qui ne sont pas terroristes, on les réunit. Et donc on rassemble aussi le MLNA. Ça, c'est une façon d'enlever l'ambiguïté. Mais si on laisse l'ambiguïté, on va vers quoi? On va vers des situations où effectivement, on l'a déjà vu à Nyono et dans d'autres villes, nous sommes avec des situations de représailles et que la France couvre. Moi, ce matin, j'ai dit toute mon indignation, parce que ce que j'ai entendu de la part des ministres français pour condamner les exactions contre les bergers Touareg, ben, c'est indigne, c'est rien du tout. On leur a dit, vous êtes pas sages. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Enfin, moi, quand j'étais professeur, j'étais plus sévère quand je parlais à un enfant qui faisait du chahut. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment insupportable d'irresponsabilité. Parce qu'à la sortie, si demain il y a des massacres et que l'on va encore plus loin dans cette route-là, c'est forcément le gouvernement français qui en portera la responsabilité. Personne n'ira chercher Tieman Koulibaly ou Diakono Traoré. Hein, personne. Tout le monde ira chercher François Hollande et Laurent Fabius. Et puis c'est normal. Hein. Donc la réalité de la responsabilité, elle est sur eux. Donc là-dessus, je crois que ça, il faut le dire. Et il faut le dire aussi par des manifestations de rue. Ça, je crois que c'est important. Excusez-moi de vous interrompre. Il va répondre à vous. Oui, mais c'est pas ça. C'est juste une petite remarque. On doit la responsabilité rien que au président de la République et à son ministre des Affaires étrangères. Je pense que c'est fuir la responsabilité, surtout vous, en tant que politicien. Et tous les politiciens français, ils étaient derrière l'intervention armée de la France. Donc, ma foi, c'est à vous, si vous voyez qu'il y a une dérive, c'est à vous, justement, on attend de vous. On attend de vous. C'est ce que je fais, moi, je ne fais voilà, pour essayer d'éclaircir les choses, d'enlever le voile justement sur toute cette situation. Et on n'a pas entendu, sincèrement, on n'a pas entendu dans les médias quelqu'un qui va dire, mais arrêtez, mais effectivement, mais là, il revendique quelque chose d'assez noble. Des informations qui sont absolument dramatiques. Absolument dramatiques. Que je voudrais juste terminer avec ça. Parce que, pendant que nous parlions ici, l'armée française avance sur le territoire de l'Azawad, notre territoire, et sur les pas de l'armée française, il y a l'armée malienne, et sur les autres pas, c'est-à-dire les pas des civils, il y a environ 4000 miliciens ethniques qui ont comme consigne « Ramenez-nous la tête des Touaregs ». Et il y a quelques jours, seulement avant-hier, Ouabaria près de Gao, il y a une foire hebdomadaire et plusieurs personnes sont encore portées disparues. Et comme vous le savez, à travers ce que disent les organisations des droits de l'homme, l'armée malienne a trouvé une nouvelle cache, c'est-à-dire les puits. Il faut trouver des puits et mettre ce que vous avez dedans, à mettre dedans et vous les fermez. Et on voit encore les traces qui sont sur les margines des puits. Et c'est ça qui nous inquiète, c'est ça qui est alarmant. Et c'est ça que la France encourage pour ne pas nous associer à ce qui se passe aujourd'hui dans la Zaouad. Merci. Merci.